bah, c'est moi qui commence, oui. Hein? Oui, mais d'abord, je dois dire le titre. Ouais, bah vas-y, le titre. La magie des mots. La magie des mots n'opère que sur ceux qui sont prêts à la recevoir. Si vous faites partie des âmes pour lesquelles cette recette mystérieuse d'un simple enchaînement de mots anodins prend la puissance que leur auteur a voulu leur donner, alors, avec votre émotion, au moment où vous écoutez ces mots, vous donnez à l'écrivain ces lettres de noblesse. La nuit a été douce et neigeuse, et si cela est dû au fait que tu me l'aies souhaité ainsi, alors je pense que j'ai rencontré une fée. Me donneras-tu droit à 3 vœux? Le premier serait que la neige de cette nuit brouille ma vue si je regardais une autre femme que toi. Le deuxième serait que le givre glace mon cœur si je pensais à une autre femme que toi. Le troisième serait qu'un soleil d'hiver blanc et ardent, un soleil argent et puissant, brille de tous ses feux, afin d'aveugler ceux qui désireraient t'approcher pour te ravir à ma vie. Enfant, je croyais aux fées. Adolescent, je m'inventais mes fées. Et adulte, les femmes les ont remplacées. T'as fini? Parce que c'est à moi maintenant. Ah non, c'est moi d'abord. Ah ouais, tu dis quoi? Ouais. Ouais, mon préféré. L'imaginaire est tellement plus satisfaisant que le réel qu'il nous faut rêver pour continuer à bien vivre. Prenez un livre, par exemple, un roman qui vous a plu, dans lequel vous vous êtes transposé. Puis allez voir le film qui en a été fait. Vous ne pourrez qu'être déçu. Je n'existe pas. Ou alors seulement à travers l'image que vous voulez me donner. Quoi qu'il en soit, et qui que je sois, je me présente à vous comme vecteur de votre imagination. Je suis la feuille et je vous tends le crayon. Dessinez-moi un prince charmant et je serai votre héros. Dessinez-moi un amant secret et je serai votre Roméo. Dessinez-moi un château fort et je vous mettrai en sécurité. Dessinez-moi un rêve et je me glisserai sous votre oreiller pour qu'au matin, vous ayez l'impression de m'avoir rencontré. Je n'existe pas. Et pourtant, voyez-vous, je commence à respirer dans votre poitrine. Votre sang s'accélère dans vos veines et irrigue maintenant les miennes. Vos pensées emplissent doucement mon cerveau. Mon corps devient palpable et mes bras pourront vous enlacer dans vos rêves de bonheur les plus fous. Dans vos rêves seulement, car c'est là que je serai le plus beau, le plus beau. Car c'est là seulement que je ne pourrai jamais vous décevoir. Que je vous aimerai toujours. C'est là que je ne vieillirai pas. Le prince charmant n'a jamais eu plus de 20 ans. Et vous, princesse, voyez-vous quand vous êtes belle dans mes yeux? Je vous ai croisé déjà, aimé aussi. Mais la vie, c'est comme le cinéma. Il y a l'attente du film, excitante, pleine d'espoir. Vient la projection, rêve éveillé. Puis la sortie de la salle et les gens qui s'écartent en cellules. La cour de récréation. Je jouais mal au ballon lorsque j'étais petit et je n'ai pas eu de vélo. Mais cela ne m'a pas laissé du temps pour rêver, pour construire dans ma tête les cabanes que je ne pouvais faire parmi les immeubles de ma banlieue, pour m'inventer des aventures de Robinson isolés. Je me préparais à vivre dans un monde où peu de gens seraient comme toi. Tu m'as souvent manqué, mais ce soir, sur mon île de naufragés, je ne suis plus seule, parce que tu es là. Lorsque je t'écoute, je me retrouve au milieu d'une cour de récréation, en face d'une petite fille résolue à faire de ce garçon plus gentil que les autres, toujours prêt à attaquer les grands pour la défendre, à doubler dans la queue pour être près d'elle à la cantine, à échanger ses billes contre des chocobéennes pour les lui offrir, à faire de ce garçon son frère de récré, son public unique de marelle à laquelle ne jouent que les filles, son complice de jeu de cache-cache, son but lorsqu'il lui tourne le dos dans 1, 2, 3, soleil. Ils sont alors un repère l'un pour l'autre. Il se dit, elle me regarde, elle me fait exister à travers l'intérêt qu'elle me porte. Je ne sais pas encore de quoi je parle, mais j'ai le pressentiment que ma vie sera plus belle de l'avoir connue. Elle lui répond. Quand je serai heureuse plus tard, j'aurai le goût de tes chocobéennes dans ma bouche. Quand je serai seule, j'aurai ton regard de garçon qui ne joue pas à la marelle. Quand j'aurai peur, j'aurai nos caches secrètes pour me réfugier.
Et quand j'aurai froid, tu seras le soleil qui se tourne vers moi, oubliant ce qu'il est, oubliant la terre et ses saisons, délaissant la lune et les planètes pour me renvoyer dans un immense éclat de rire tout le bonheur de l'enfance. J'étais bien? Merveilleuse. Tiens, Anne, tes lettres. Et moi, j'ai rien? Paris, le 6 avril 2011. Bonjour Anne. Peux-tu me dire pourquoi, dans mon rêve de cette nuit, tu n'avais pas ce corps altier d'une maîtresse royale qui sert d'écrin à ta beauté réservée, réservée à ceux qui prennent le temps de t'observer, mais à ta beauté confidentielle aussi, car tu n'offres pas immédiatement l'accès à ce coffret qui renferme les atteintes de ton âme, sur lequel repose ce diadème qui est ton élégance mystérieuse. Dans mon rêve, tu étais une femme intemporelle, ce qui te rendait accessible pour moi, et c'est toi qui venais me chercher pour un voyage sensuel et sentimental. Je ressens l'impression de t'avoir volé une petite part de toi-même en laissant mon esprit vagabonder ainsi, sans que tu le saches, mais aussi sans que j'en sois conscient. Je saurai si je suis pardonnée au premier regard que tu porteras sur moi lors de notre prochaine rencontre, avec désormais un peu de complicité, de ma part pour m'être confiée, de ta part pour ne pas m'en vouloir. Je t'embrasse et te dis à bientôt. PS. Je parle du corps altier d'une maîtresse royale, car les rois font des mariages d'intérêt, mais s'entourent des plus jolies femmes. Navré de n'être que le chambellan du roi. C'est à qui? C'est à moi. Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Laissez-le Oh. être, chewing-gum. On commence? D'accord. Un grand soleil allume cette journée. Et puisque tu m'as donné toute liberté de t'écrire, alors laisse-moi venir te chercher ce matin pour que nous partagions ce jour des heures sentimentales. Des heures que nous pourrons égrener comme je le faisais des épis de blé que j'arrachais dans les champs lorsque j'étais enfant. Je portais à ma bouche, l'une après l'autre, les graines desséchées qui feraient, je le savais, avec de la patience et de l'application, une petite pâte élastique sans trop de goût, si ce n'est celui d'avoir réussi la transformation. Je vais donc passer te prendre. Nous allons cueillir les heures au long de cette chaude journée et les porter à notre cœur pour les assembler, en faire avec douceur et attention un petit lien élastique sans trop de signification, si ce n'est celle de nous être rapprochés. Tu aimes rêver? Moi aussi. Alors rêvons. Tu es impatiente, je le suis également. Et puisque nous avons choisi de ne jamais nous rencontrer, l'incertitude de l'attente nous sera épargnée. Alors profitons de ce soleil qui, je l'espère, partage aujourd'hui ton ciel avec le mien. Sois ébloui comme je le suis, emplis ta poitrine des parfums que je sens, entr'ouvre ta bouche pour goûter au plaisir que je te laisse imaginer, écoute plutôt que ne les lis ces mots qui veulent t'entraîner, et lorsque ta jolie petite tête sera bien pleine de tout cela, lorsque, avec les petites graines, tu seras parvenu à te faire une tendre pâte élastique, alors à ce moment-là, je serai près de toi. Nous nous serons rencontrés dans les terres réservées aux inconnus que leur sensibilité accorde. Bon soleil, Magali, Ton ton âme en ce jour d'été. La petite souris, c'est à qui? Je vais le faire. Oui. La petite souris. Au bord d'une fête, j'ai rencontré Virginie. Elle s'était déguisée en petite souris. J'étais un gros chat gris. Nous nous sommes vus, nous avons ri, puis nous avons joué aussi. Non, pas au chat et à la souris. Nous avons joué à nous séduire. Nous entendions les cris, les rires, mais lorsque nos regards se croisaient derrière les loups de velours noir, le silence s'installait, formulant notre espoir. Puis la fête a ramené sa clique, somptueuse de bruit et de musique. Une bousculade nous a poussés l'un vers l'autre, nous a mis dans les bras l'un de l'autre. Ah, comme j'ai senti ton bonheur d'être enlacé, entraîné, embrassé. On fait une pause? Ah non, c'est à moi. Le brin d'herbe. Je n'ai pas tout de suite compris. Alors, sur le sable mouillé, tu m'as fait un dessin. Une plage nue, la mer vide, avec au loin des îles embrumées,
nos vêtements sur le sable et nos serviettes désertées. Et les traces de nos pas vers les dunes couvertes d'oya, avec par endroits des creux tapissés d'herbes tendres et rases. Je n'avais pas 16 ans, et toi pas davantage. Et dans ce bout du monde où la mer pénètre la terre, où une langue de sable effilée caresse quelques dunes rebondies, nous nous sommes unis. Aujourd'hui, les années ont passé. Mais lorsque j'y repense et que je ferme les yeux, je vois ce brin d'herbe tendre collé sur ton épaule quand, pour aller nous baigner, tu marchas devant moi. C'est toi qui lis Rencontre avec une reine? Je peux le lire avec toi? Ah oui, mais c'est moi qui commence. Rencontre avec une reine. J'ai rencontré une reine égyptienne autrefois. Cette femme adulée, lassée d'être divinisée, cherchait une quiétude plus humaine. Elle s'est placée sous ma protection, moi, je n'étais rien pour elle. Autour de nous, le silence s'installe, mais ce n'est pas celui d'un temple. C'est celui du désert de son pays, troublé parfois par le glissement du cif d'une barcane, rayé par le voile lointain d'un rapace, marqué par les traces du passage ancien d'une caravane de sel. Sans les bijoux qui ornaient son visage et son cou, ses poignets, ses chevilles, sans la soie parfumée et volage qui déshabillait son corps, sans la douceur de sa peau contre la mienne. Sans tout cela pour me rattacher à la vie, je crois que je me serais perdue dans l'océan infini des dunes où je l'accompagnais. Puis elle m'a regardée. Le soleil violent qui l'éclaire accentue l'ombre de ses yeux. Le trait noir du phare qui orne ses paupières évoque la coque renversée des lourdes barques à voile de papyrus. Un regard intense empreint de tristesse, un cri, une fatalité. Et sur ses lèvres parfaites, à peine entrouvertes, je pouvais lire. Je suis reine dans mon pays, mais toi, le nomade, tu as la liberté. Nous sommes du même sang. Dans un autre temps, nous aurions scellé 2 chevaux pour partir à l'aventure, courir cette Europe naissante et découvrir 1000 paysages, mourir 1000 fois pour pouvoir renaître à chaque fois. Nous aurions fréquenté les tavernes, couru la gueuse et le maraud, fait la guerre en cuirasse et découvert la Chine couverte de soie. Invincibles, nous aurions vécu 1000 vies, puisant nos forces dans le regard admiratif de l'autre. Dans un autre monde, tu aurais été la lumière et moi le son. Tu aurais été la beauté et moi le regard. Tu aurais été l'esprit et moi la puissance. Tu aurais été les étoiles et moi le vide infini. Dans un autre monde, nous aurions formé l'univers. Dans une autre société, nous aurions formé une tribu, écartant les malveillants, mais appuyant les imbéciles pour leur apprendre la tendresse. Nous aurions reçu des amoureux transis pour les réchauffer, soigner leurs blessures. Nous aurions fait de tous les enfants nos enfants. Dans une autre société, tu aurais été la justice et moi la loi. Tu aurais été la balance et moi le glaive. Tu aurais été la mère du peuple, j'aurais été ta droiture. Dans une autre religion, j'aurais été la bougie et toi la flamme. J'aurais été l'autel et toi le prêtre. J'aurais été le cathèdre et toi la cathédrale. J'aurais été l'enfer et toi le paradis. J'aurais été le purgatoire et toi la résurrection. J'aurais été le Fils et toi le Père. Nous aurions été l'esprit de toutes choses. Vous avez vu ces bottes? Wow. Oh oui, je l'ai même. Nous avons été aussi. Ouais. Elle a croisé ses jambes. Gainée de longues bottes de cuir souple, ses jambes étaient une invitation à suivre son parcours de félin dans la savane citadine. Tel un chasseur sûr de lui, je me suis mis sous le vent pour suivre pas à pas sa déambulation erratique dans les rues d'une cité qu'elle semblait ne pas connaître. À quel moment suis-je devenue la proie et elle la chasseresse? Peut-être lorsqu'elle a disparu à un angle de rue et que je m'attendais à la voir au loin quand j'ai tourné moi aussi. Elle était face à moi. Elle m'a pétrifiée. J'étais plus immobile que la statue de soldat du monument aux morts que je voyais derrière elle. Ses yeux me fixaient brutalement. Elle était sur ses gardes, prête à bondir, ne sachant pas à qui elle avait affaire. Rêva ou pervers? La détresse dans mon regard l'a rapidement fixée. Moi, je découvrais son visage. Je réalisais soudainement que je n'avais suivi que des jambes. Enfin, pas des jambes, une démarche. Un déplacement soyeux, une goutte fraîche de rosée glissant doucement et par 5 arrêts le long d'un long brin d'herbe légèrement balancé par un souffle d'air chaud. J'ai souri le premier. Elle a ri gentiment. Le soleil n'atteignait pas sa fraîcheur,
mais il desséchait nos gorges. Il fut mon allié lorsque j'ai proposé à mon Amazone de s'asseoir à la terrasse d'un café près du monument aux morts. Elle a croisé ses jambes très haut, posant sa cheville droite sur son genou gauche et évoquant pour moi la forme d'un arc-en-ciel. La légende veut qu'on trouve à son pied un trésor. Moi, C'est en haut de ce chemin de lumière que j'ai trouvé ma fortune. Maintenant la pause, Patrice a dit qu'on pouvait faire une pause. oh voilà, moi je goûte Martine. C'est fort, non? C'est chiant, ça. Ah oui, on pense qu'à ça. Et si tout était à refaire? Puisque tu m'écoutes, les mots me viennent pour te parler, pour que tu t'enivres à ton tour à leur lecture, pour qu'ils t'entraînent avec eux sur une scène imaginaire où tu serais actrice de ton propre rôle, libre de te choisir les aventures les plus folles, les histoires d'amour les plus romantiques, les désirs les plus sauvages. Je t'imagine dans un lieu où chacun de tes mouvements provoquerait une lumière, le moindre de tes souffles de la musique, dans un lieu où tes regards craintifs allumeraient des incendies, dans un lieu où l'air ne pourrait se résoudre à s'écarter de toi afin de te caresser infiniment, où il n'y aurait que toi avant même la naissance du monde, dans un lieu où tout serait à créer, où tout pourrait être neuf et pur, où tout serait latent, dans l'attente unique et solennelle que tu montres du doigt ce que tu désires voir et figurer. Aurais-tu l'audace, dans ce paradis vierge où je t'ai fait pénétrer, de choisir un nouvel Adam, de lui faire croquer la pomme, et d'expliquer à Dieu que le fruit défendu n'existe que pour celui qui voit le péché? Nous sommes les décisionnaires de notre vie, mais nous ne nous en rendons compte que bien trop tard, et de toute façon. Saurions-nous prendre au bon moment les bonnes décisions? Bon, ben moi je décide de prendre une pause. Eh bien moi je décide de lire chez moi. J'irai bientôt dans la demeure des neiges, et je gravirai cette montagne entre Népal et Tibet, Sagarmatha, le sommet du monde. Sagarmatha, la montagne mondialement connue sous le patronyme de Sir George Everest, tourne sa face nord vers le des vents. Je veux sentir le souffle de cette déesse sur mon visage. Je veux franchir le seuil de sa demeure, brûler mes yeux avides de dévorer son immensité et m'épuiser à progresser pas à pas sur sa peau de neige craquante pour parvenir enfin au plus haut d'où je ne pourrai jamais plus redescendre. Je resterai là, assise sur mon sac à dos, mes jambes repliées le long de mon corps, mes genoux contre ma poitrine haletant encore. Je resterai là, un bâton d'ascension dans ma main crispée, l'autre main formant avec mon visage un nouveau sommet sur la montagne, mon coude appuyé sur un genou comme un prolongement de cette masse monstrueuse sous son doux pelage blanc. Je resterai là, ayant vaincu mon corps après l'avoir défié de me suivre. Et le vent se lèvera, et je serai assise, et le vent soufflera, mais je serai sans surprise, car j'aurai conquis ma terre promise. Son souffle ne sera plus qu'une bise que je recevrai d'une déesse libre. Je sais que j'irai. J'y suis déjà. Eh ben, c'est malin. On a tout lu, on n'a pas fait de pause. Oh, ah bah attends. Bien. Merci.